Alléluia. C'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté. C'est tout pour les pardonner. Tu m'as aimé par-dessus tout. Qui est comparable à ton Seigneur? Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te remercions, Seigneur. Tu es juste. Et tu es bon, Seigneur. Nous voulons dire combien tu es bon, Seigneur, ce matin. Il y en a qui n'ont pas pu se lever, Seigneur. Il y en a, Seigneur mon Dieu, qui espéraient voir ce jour, mais qui n'ont pas pu, Seigneur. En quoi nous les défensons, Seigneur? En quoi nous sommes meilleurs, Seigneur? Ce n'est que par ta miséricorde, Seigneur, que nous sommes encore en vie, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que nous sommes encore debout ce matin. Alors reçois l'offrande de nos lèvres, Seigneur. Reçois l'expression de chacun de nous ce matin. Aie compassion, Seigneur. Que tes miséricordes, Seigneur mon Dieu, nous accompagnent. Toi qui ne rejettes personne, toi qui par ta miséricorde défends, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont opprimés, rejetés, abandonnés, comme tu l'as vécu à la croix, seul, Seigneur, qui pouvait avoir compassion. Qui? Mais c'est toi à la fin qui as déclaré: Père, pardonne, pardonne-leur, pardonne, Seigneur. Évidemment, tu as pardonné, Seigneur. Et nous voyons même la grandeur de ta bonté. Quand l'homme à la croix a déclaré, pendant que l'autre se moquait de lui, pendant que l'autre se moquait de toi, il y en a un qui a fait la déclaration en disant: souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oh Seigneur, alors que tu suivais même, tu l'as emporté avec toi. Ta parole s'est réalisée. Ta parole est certaine. Tu étais venu sauver ceux qui étaient perdus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Quand nous pensons que tout est fini, c'est là qu'une nouvelle vie commence. Aujourd'hui, Seigneur, quel que soit ce que nous avons vécu, quelles que soient les épreuves, tu nous donnes un nouveau départ, Seigneur. Donne-nous ce matin de repartir sur les nouvelles bases. Donne à chacun de nous de repartir sur les nouvelles bases. Pour que ta gloire éclate dans nos vies, Seigneur. C'est là que nous te bénissons. Tu es juste et bon. Tu es juste et bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons dire combien tu es bon. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Pasteur Chardon, élève la voix au Seigneur. Prions. Père de gloire, ce matin, nous sommes encore dans la joie. Amen. Parce que tu nous as choisis pour être parmi ceux qui vont être à table pour partager la nourriture de ta parole. Alléluia. Tu nous as choisis parmi ceux qui vont être capables ce matin d'écouter les mystères de ton royaume. Tu nous as choisis ce matin parmi ceux qui vont être libérés parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous savons que ce n'est pas en vain que tu envoies ta parole. Selon qu'il est écrit que la pluie ne descend jamais du ciel et n'y retourne pas sans avoir fait ce à quoi elle a été envoyée, sans avoir arrosé le sol afin de permettre au sol de faire germer la vie. Amen. Seigneur, il en est ainsi de même pour ta parole. Elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu les as envoyés. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que la parole que tu envoies dans nos vies ce matin va produire des fruits, va accomplir des miracles. Amen. Cette parole va nous délivrer.
Cette parole va nous guérir, cette parole va nous transformer, cette parole va nous éclairer, cette parole va nous bénir ce matin. Amen. Car il en est ainsi de la parole qui sort de ta bouche. Amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Tu n'es pas le fils de l'homme qui se répand de ce qu'il a dit. Amen. Ce que tu as dit, tu as le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Seigneur, nous croyons que ce matin, ce qui sort de ta bouche est véritablement ta parole. Amen. Merci pour ce que tu vas faire. Merci de ce qu'elle va faire dans nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Car nous te bénirons et nous te témoignerons selon ce que tu nous donneras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que chacun prenne sa Bible. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 21. Le verset 10. Désormais, il faut mettre au moins le portable sur le livre. Amen. Nous disons au nom de Jésus. Matthieu 21, verset 19, déclare ceci. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Oui, Seigneur. Tu permets maintenant que chacun se serre. Nous avons la foi et la conviction que chacun aura la portion que tu as prévue ce matin. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. De nous nourrir Seigneur mon Dieu. Conformément à la déclaration de ton pasteur Seigneur. C'est que ta parole Seigneur mon Dieu ait de l'impact dans nos vies Seigneur. Si les paroles des hommes aigris arrivent à avoir de l'impact pour ceux qui sont mal affermis, ou pour ceux qui sont éloignés de toi, mais ta parole a de l'impact sur ceux, Seigneur mon Dieu, qui croient en ton Fils. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu. Merci de ce moment, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, de se retrouver. Louange et honneur te soit rendu dans le nom de Jésus. Avec confiance, nous pouvons dire ensemble. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est juste et il est bon. Amen. En se promenant
Le Seigneur arrive devant un figuier, qu'on peut aussi appeler sycomore. Amen. Il arrive, mais l'arbre avait de l'apparence flatteuse. Amen. 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 Francis de la passe. Il y a une arbre là. Un arbre. C'est mieux l'anglais. L'anglais, il n'y a pas de verbe. Amen. Il arrive. Il voit, mais l'arbre, c'était beau. En s'approchant, il voit bien. Mais au fond de lui, il savait que rien de beau était à l'intérieur. Amen. Amen. Donc les apparences sont trompeuses. Amen. Amen. L'apparence était présentable. L'arbre était beau à voir. Et la verdure qu'il couvrait était tellement beau qu'on ne pouvait pas imaginer un seul instant que cet arbre ne devait pas produire des fruits. Amen. Accompagné donc de ses disciples, il prend l'autorité. Après avoir examiné l'intérieur de l'arbre, amen. Amen. Il a dit, toi là, tu ne vas plus rien produire. L'arbre a séché. C'était la fin de la vie de l'arbre. Toutes les formes que l'homme peut avoir a toujours de l'effet positif ou négatif. Notre vie courante a toujours un côté positif et un côté négatif. Amen. 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 Tu es trop sérieux. Nous voyons que le Seigneur ici a recommandé à l'arbre, donc a maudit l'arbre, après que l'arbre n'ait rien produit. Et de nos jours, le figuier n'est plus maudit. Ce figuier-là, l'arbre-là. Parce que cette parole, c'était l'illustration de la vie spirituelle de l'homme. Amen. 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 La parole, c'est une révélation. Il a vu l'arbre. Il a regardé, il n'y avait rien d'insignifiant à l'intérieur. Donc, il occupait la place pour rien. Amen. Amen. Souvenez-vous, je vous emmène dans l'audition de quelqu'un qui avait planté aussi son sycomore. Alors, le passage, le maître de la terre arrive dans ce coin. Il voit, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fruit. Il appelle, comment on les appelle français à la passion? Le contremaître. Amen. Amen. C'est le qui gère. Amen. Amen. On a encore nos facultés. Déracinez-moi ce temps. Il occupe la place pour rien. Quelle était la réaction de celui qui avait planté là? Il a supplié le maître. Maître, ne sois pas dur. Amen. Amen. Sois un peu flexible. Donnons à l'arbre l'occasion que nous puissions mettre encore tout autour du fumier. Amen. Amen. Mettons tout autour du fumier, donc des vitamines. Amen. Amen. Peut-être que cette fois-ci, il va produire quelque chose. Au cas où il ne produisait plus rien du tout, je vais désarmer. Alléluia. Amen. Si l'homme défend l'arbre, pour que l'arbre ne soit pas déraciné, et si l'homme se abandonne le mal, s'il vient à la repentance, pensez-vous que Dieu va le bénir? Amen. 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 C'était une façon au contremaître de dire, je vais m'en occuper
de toutes mes forces et de faire le nécessaire pour qu'il puisse quand même être utile. Amen. Amen. Sinon, on va les délaisser. Est-ce que véritablement nous sommes utiles, nous, en tant qu'enfants de Dieu? On avait parlé tout à l'heure de la carte bleue qui ne voulait pas sortir de l'argent. Amen. Amen. On a eu des réactions tout à l'heure. Amen. Amen. Mais c'est pareil. On s'est habillé. On s'est préparé. On a mis du parfum. On a ciré les chaussures. Les mamans se sont coiffées. Même nous qui sommes chauds, on s'est quand même arrangés. Mais devant le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes? Amen. Amen. J'attendais une réaction. Devant le Seigneur, hein, comment nous sommes? Quel est l'état de notre âme devant le Seigneur? Est-ce que l'état de notre âme témoigne réellement que nous lui appartenons? Où nous sommes utiles? L'apôtre Paul disait, je souffre des douleurs d'enfantement pour que le Christ se forme en vous. Amen. C'était une façon de mettre du fumier pour que l'homme intérieur puisse retrouver son identité spirituelle. Amen. Amen. Et qu'il vive conformément à la parole. On avait dit la dernière fois qu'on avait changé de fréquence. C'est la même Bible. Mais on n'a plus besoin, comme on a coutume de dire seulement, oui, Jésus est monté à la montagne. Oui, Jésus est monté à la montagne. Mais tu ne nous apprends rien du tout. Nous voulons comprendre le sens qui a fait que Jésus monte à la montagne. Amen. Parce que s'il était réellement monté à la montagne, c'est qu'il y avait une cause. Amen. C'est que sa montée à la montagne était justifiée. Donc on n'a pas besoin de la lettre. La parole déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Amen. Amen. La parole tue. Les disciples qui accompagnaient le Christ ont été stupéfaits de voir tout de suite après la parole du Christ que la parole a eu de l'impact sur l'arbre. Les branches et les feuilles ont séché. Dis, mais comment il a pu faire ça? C'était aussi le préparer pour leur dire, si vous avez la foi, comme une graine de sénévé, si vous dites à la montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Mais il ne t'a pas dit à toi d'aller t'amuser, d'aller devant une montagne. Tu dis non, montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. La montagne va rester là. C'est la terre qui a la forme. Amen. Amen. Ça ne va pas se déplacer. La montagne ici, il s'agit des problèmes. Il s'agit des soucis. Il s'agit de maladies. Amen. 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 Il s'agit des choses que nous vivons dans la vie quotidienne, spirituellement et charnellement. Amen. Amen. C'était pour leur donner à eux déjà l'occasion de savoir que tout ce que vous allez déclarer va s'accomplir. Si vous faites une déclaration sans douter, vous le verrez s'accomplir. Vous verrez la chose arriver. Amen. Amen. Il avait commencé à montrer aux disciples de différentes manières comment il fallait vivre la vie spirituelle. Parce que la parole est puissante. Comme on avait dit tout à l'heure que la parole précède l'action. Il a parlé, on a vu le figuier se sécher. Amen. Mais si on ne fait pas attention, si on refuse de marcher dans la sanctification et qu'on refuse de marcher, c'est-à-dire dans la de confesser et d'abandonner le mal, certainement on risquera de se retrouver dans cette configuration. Amen. Amen. Nous voyons des gens qui sont bien élégants, beaux, belles, bien portants. La personne croit qu'elle est bien portante, mais ce qu'elle oublie, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus de vie. C'était le cas du figuier de l'arbre. Amen. Amen. L'arbre avait l'apparence extraordinaire, mais à l'intérieur, il n'y avait plus de vie. Donc, ça ne servait à rien. L'arbre était stérile.
Quelle est ta place dans la maison de Dieu? Quelle est ta place dans la vie spirituelle? Ce miracle, nous voyons, était pour Jésus l'occasion de rappeler à ses disciples la toute-puissance de la prière, de la foi. Amen. Amen. Une prière de foi qu'on fait avec conviction. Parce que quand on parle de foi, parfois ça engendre comment c'est ça? La confusion. La confusion. C'est mieux de parler en termes d'assurance. Amen. Amen. Voilà. Si tu fais une prière avec assurance, tu demandes quelque chose sans douter, certainement cette chose va se produire. Il y a un frère qui m'avait appelé. On était ensemble hier, il est venu à la maison. Je préfère Amen. Amen. Dis, mais ma soeur, j'ai remarqué quand je prie, quand je demande quelque chose, en tout cas, je suis en train de voir les choses arriver. Amen. Amen. C'est après avoir s'examiné et après avoir vécu l'expérience à chaque fois qu'il fait sa prière, qu'il demande quelque chose bien déterminé, qu'il voit la chose arriver, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu seras même emmené à faire la déclaration que Dieu t'exauce. Amen. Amen. À quoi ça sert de faire ta prière chaque fois? Tu demandes quelque chose, tu ne vois rien venir. C'est que certainement peut-être Dieu ne t'écoute pas. Ou ta prière n'est pas orientée dans la bonne direction. C'est là où se trouve le problème. Amen. Amen. Imagine-toi, tu as mal à l'estomac. Bon, toi-même, tu ne sais pas que tu as mal à l'estomac. Bon, toi, tu commences à faire des diagnostics. Je pense que c'est le cœur qui commence à me faire mal. Toi-même, de ton propre chef, tu vas prendre des anti-inflammatoires. Comment ça s'appelle? Les antidouleurs. Bon, tu vas les prendre. Est-ce qu'on t'a dit que par rapport au syndrome qui se manifeste sur toi, le médicament que tu vas prendre là, par rapport à la douleur qui se manifeste en toi, qui t'a dit que ce médicament-là est compatible avec la douleur pour te soigner? C'est pour ça que même les médecins sont extraordinaires. Ils sont extraordinairement intelligents de dire que non, quand on te donne le médicament, même si quelqu'un manifeste les mêmes douleurs que toi ne lui donne pas ce médicament-là. Il faut qu'il aille d'abord consulter. Amen. Amen. Mais les chrétiens font ça. Tu as mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Tu n'as pas de Doliprane là-bas. Amen. Amen. Tu as quoi là-bas? Tu as quoi pour les maux de tête? Tu dis bien, tu as quoi pour les maux de tête? C'est bien, il y a des maux de tête. Mais est-ce que les maux de tête qui se manifestent dans le frère sont de même nature que ce que tu avais avant? Amen. Amen. Alors, si tu vas absorber ces médicaments, tu risques d'avoir un problème. Après, c'est le chrétien toujours qui est habile pour accuser. Tu vas chercher les sorciers. Alors que tu l'as provoqué toi-même. Amen. Amen. Regarde ici. Jésus arrive. Il a cerné. Et il a trouvé là où se trouvait le problème. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, ici vous avez constaté quand tu vas voir le médecin, il n'est pas pressé de diagnostiquer. Amen. Amen. Il se donne tout le temps. Parfois, il est emmené à te poser des questions. Amen. Ces douleurs-là, ces souffrances-là, est-ce que dans votre famille, ça existe déjà? Peut-être c'est quelque chose d'héréditaire. Amen. Amen. Bon, ça a commencé comment? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as des nausées? Est-ce que... Il te pose les questions. Et d'abord faire des analyses. Amen. Amen. Ça, on peut d'abord les états. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il te pose d'abord une multitude de questions. Et après, il va maintenant te prescrire des examens à faire. Pour être sûr que l'origine de ce douleur-là vient de ça, ça et ça. Amen. Amen. Mais, je suis désolé, c'est pas ce qui se passe pour de vrai entre nous. Quand quelqu'un est malade, au lieu, après les premiers symptômes, d'aller d'abord consulter,
ou d'aller encore, on a l'avantage, l'alternative est là, au lieu d'aller même à la pharmacie. Vous savez que quand tu as des douleurs qui commencent, tu peux en premier même déjà aller à la pharmacie. Amen. Amen. Demander à la pharmacie qu'on te donne quelque chose. J'ai des douleurs comme ça qui se manifestent. À la pharmacie, ils sont capables de te donner quelque chose qui va te soulager. Et à la pharmacie, certainement, on va te dire que si ça continue, tu seras obligé d'aller consulter. Amen. D'aller voir un médecin. C'est ce que le monsieur, le contremaître, avait fait. Amen. 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 On se suit, hein? C'est ce que le contremaître avait fait. Il avait dit, maître, ne le déracine pas encore. Amen. Amen. Laisse que je mette encore du fumier tout autour. Donc je lui donne ce qui est convenable pour lui de vivre. Amen. Amen. Pour qu'il ne soit plus malade. Parce que là, il est malade. Je pense que la solution qu'il avait adoptée était mieux pour l'arbre. Amen. Amen. Parce que l'arbre courait, ce qu'il en courait là, c'était l'abattement. Amen. Amen. Mais maintenant, regarde les chrétiens comment ils font. Quelqu'un est malade. Au lieu de l'encourager d'aller voir le médecin, comme son enfant avait à peu près les mêmes symptômes, il va même prendre les médicaments même de l'enfant. Il va dire, non, j'ai ces médicaments-là, prends ça. Il enfonce encore. Mais sans le savoir. Amen. Amen. Parce que tu ne connais pas l'effet que ce médicament-là va produire en toi. Ça peut peut-être te soulager, mais il y a des effets secondaires après, plus tard. Mais le Seigneur fait des choses qui sont mieux pour notre entendement et pour notre santé encore davantage. Le Seigneur donne le temps à l'homme. Le Seigneur multiplie les occasions pour que l'homme vienne à la repentance. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Oh. Amen. Le Seigneur donne l'occasion à l'homme pour abandonner ce qui lui mène droit à la mort ou au désagrément. C'est comme le figuier. Tu es bien portant. Tu as une belle robe. Tu as ton beau costume. C'est bien. Mais à l'intérieur, il y a quoi? C'est même extraordinaire. C'est pour cela même le Christ avait traité les souverains sacrificateurs de sépulcres blanchis. Amen. Amen. Il a dit ne les suivez pas. Ils donnent l'apparence de vivre, de mener une vie pieuse. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils se donnent la qualification d'être des prêtres. Amen. Ils sont toujours salués dans les places publiques. Mais à l'intérieur d'eux, c'est des ossements. Amen. Amen. Les sépulcres blanchis. Vous voyez les cimetières là? On a mis du marbre. Hein? Amen. Oui. Je pense que celui qui avait acheté le marbre là, il aimait la personne. On ne répond pas. Amen. Amen. Tu vas même voir quand quelqu'un est décédé. Tu serais même surpris, même un ancien oncle qu'on ne voyait plus à la maison. Même qui ne venait pas. Quand le défunt était en vie. Il va faire surface. Et vous pensez que c'est par amour qu'il est venu? Amen. Il est venu voir et moi c'est la personne est décédée. Amen. Amen. Ou bien peut-être que bon, ils vont faire des partages de biens de ce type-là. Peut-être qu'il aura sa part. Voilà ce que l'homme fait. Et il va prendre même la responsabilité de prendre même la veillée en charge. Il a des moyens. L'honorable. Amen. Amen. Le député. Amen. Amen. Non, on va dire encore. Excellence. L'honorable, le député. L'honorable. L'excellence, le ministre. Alors. Et ils sont contents quand on les appelle comme ça. Hein? Ils sont très contents. Amen. Et ceux qui les suivent là se plaisent à leur discours. Oh oui. Bon, lui il est déjà parti. Hein. Déjà, il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens qui ont déjà mangé ici là. Tout ça là c'est quoi? C'est pour attirer l'attention, pour en être vu. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. On assiste la personne quand la personne respire encore. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a donné la leçon au figuier pour celui qui plante. Quand il voit que ça ne produit pas,
qu'ils prennent la précaution de changer même des méthodes, de manière à donner encore vie à l'arbre. Amen. Amen. Oh. Amen. Tu es encore là? Amen. Je vois que tu es content, ton esprit est à l'aise. Amen. Amen. Regarde, il y a des gens qui labourent la terre. Quand tu vas mettre tes graines, tu ne sais pas ce qui te sera favorable. Amen. Amen. Et tu ne sais pas ce qui va te décevoir. Mais ce qui est sûr, même ce qui va te décevoir, même quand ça va apparaître, ça va faire surface. La parole déclare encore, Dieu avait recommandé, le Christ avait recommandé, de ne pas être pressé, d'enlever l'ivraie, amen, de laisser les deux croître ensemble. Et l'apparence, quand ça va bien sortir, vous serez déterminé de savoir enlever ce que vous n'avez pas besoin et de laisser ce que vous avez besoin. C'est ça que le Christ avait fait. Maintenant, regarde, ton état spirituel est comment? Amen. Amen. Est-ce que tu es utile? Est-ce qu'on va te laisser croître? Ou il faut encore qu'on t'enseigne au niveau de la parole? Ou encore qu'on rentre encore dans les prières d'intercession pour toi, pour que tu reprennes l'élan et de rentrer évidemment toi-même dans la prière, pour que tu sois capable de produire quelque chose. Amen. Amen. On est là. Amen. 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 On est là. Amen. Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur a voulu faire? Amen. Tu n'as pas fait des choses. Il faut punir peut-être avant pour que cette personne devienne sage plus tard. Amen. Amen. C'est aussi un genre d'avertissement. La punition n'est pas forcément pour punir, mais c'est pour avertir, pas le concerné sur place. Mais la punition est pour avertir ceux qui viennent après. Amen. 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 C'est pour ça qu'on déclare que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Amen. Oh. Amen. Et même celui qui est frappé, il devient un modèle. Amen. Amen. Il devient un modèle, un exemple. Ah! Toi, tu vas aller là-bas? Oh, laisse. J'en sais quelque chose. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà croisé le mur. Il avait déjà vécu quelque chose. Et il ne veut plus que ceux qui viennent après lui vivent la même chose. Amen. Si toi, tu as mal vécu les expériences, est-ce que tu vas accepter que tes frères vivent la même difficulté que tu as vécu? Même ceux qui sont ici avant les autres en France ici, il y a des gens qui vivent longtemps ici, qui ont déjà vécu très longtemps ici. Je pense qu'il y en a qui n'acceptent pas que ces frères viennent souffrir de la manière qu'ils ont souffert ici. Il y a des gens qui dormaient dans la rue. Il y a des gens que les parents ont jetés dehors. Ça pouvait être un oncle, un frère, un cousin, un neveu. Pour rien du tout. Peut-être pour une télécommande qu'on a déplacée, ou peut-être parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. On les jette dehors. En plein hiver. Je suis là. Quand Dieu l'assiste et qu'il réussit dans la vie, même la personne qui ne connaît pas, qui n'a pas d'abri, ou qui manque un endroit pour camper, il sera capable de le recueillir chez lui. Qu'il le connaisse ou pas, il va l'aider. Parce qu'il en sait quelque chose. Les souffrances, les douleurs transforment l'homme. Et sert maintenant aux autres. Amen. Mais quand tu n'as pas l'expérience, à quoi tu servir? Imagine-toi que tu es marié. On parle ici du figuier. Amen. Amen. Imagine-toi que toi tu n'es pas marié. Donc dis-moi, dans un couple ça chauffe. Bon, quel conseil toi tu vas aller donner là? Amen. Amen. Tu vas dire, oh frère, oh le Christ est bon, aimez-vous les uns les autres. Mais il le sait déjà. Bon, si le mari ne prie pas, le mari peut te demander, mon frère, toi tu es marié? Oh non. Oh, quelle expérience il a. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que des joies. Les moments où ça chauffe là, c'est là qu'on a besoin de se faire encadrer
par ceux qui sont déjà passés par là. Bon, toi, tu n'es pas encore passé par là. Tu veux donner quel exemple? Celui que le maître avait dit, si ça ne produit pas, en se promenant, s'il voit un autre cultivateur qui a la même situation, de par des signaux de l'arbre, il sera capable de savoir que l'arbre là n'a plus de vie. Amen. Amen. Ou sa croissance est déséquilibrée. Mon frère, essaie de mettre encore un autre, essaie de mettre encore du fumier tout autour. Amen. Amen. Et s'il écoute, il risquera de sauver l'arbre. Amen. Amen. Et s'il n'écoute pas, si c'est un rebelle, plus tard il dira que lui il avait raison. Amen. Amen. Et lui, il aura l'occasion de revenir et de dire, mais mon frère, je t'avais prévenu. Alléluia. Amen. Dieu, quand il parle, il prévient déjà. C'est-à-dire, avant que les choses arrivent, Dieu parle toujours. De la même manière, certainement, peut-être que je suis en train de mal m'exprimer. Peut-être. Tu ne me saisis pas encore. Mais je suis en train de te dire que Dieu est en train de t'appeler. Que si ta vie n'est pas en conformité avec l'évangile, laisse qu'il puisse te reformater. Amen. 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 Il ne veut pas que tu bêtes. Amen. Amen. Tu vois même ton ordinateur passe avec la petite change. Tu mets à zéro. Efface tout ce qui te crée des dysfonctionnements. Efface tout ce que tu as en mémoire qui te mène vers une grande colère. Laisse que tu puisses croître correctement. Vous savez, les enfants qui ont la malnutrition, là, ils ont quelle maladie? De poche-au-corps. Amen. Amen. La malnutrition. Parce que l'enfant est malnutri. Toi-même aussi, tu peux bien t'embellir. Il n'y a pas de problème, c'est une joie. Tu peux t'habiller, tu peux te coiffer comme tu veux. C'est bien. Tu peux mettre tes colliers, des bijoux que tu veux. C'est très bien. Tu peux mettre des talons. C'est bien. Tu peux acheter tes chaussures en croco. C'est trop beau même. Mais est-ce que tu te soucies de ton âme? Amen. 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 Est-ce que tu habilles ton âme? Voilà. Tu t'occupes que de la terre. Amen. Amen. De la poussière. Et tu te couvres de l'arbre. L'arbre qu'on devrait déraciner, c'est même l'arbre là. Si cet arbre-là n'a pas de vitamines, si cet arbre-là est mal entretenu, ça ne va rien produire. Amen. Amen. Bon, le coton sort d'où? Bon, si l'arbre est mal entretenu, où nous allons trouver le coton pour faire les vêtements? Des cotons artificiels, ça existe. Vous allez prendre l'étoile d'araignée. Mais ça, c'est l'arbre, ça sort de l'arbre. Amen. Amen. Et même la personne lui-même en premier avait déjà eu l'inspiration, après avoir fauté au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il avait pris en premier? Amen. Donc il avait inspiré de prendre une feuille. Amen. Dieu a fait quoi? Dieu l'a appelé. Amen. Devant le Seigneur, on ne se cache pas. Pasteur, prends le psaume 139. Rapidement. Prends seulement le psaume. Non, nous on garde là où on était au Matthieu. Lui, il va lire le psaume 39. Psaume 139. Le premier verset dit quoi? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Amen. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin, hein? Ma pensée. Tu sais quand je marche ou quand je me couche. Bon, maintenant, la parole déclare que Dieu sait quand je me lève et quand je me couche. Amen. Amen. Il connaît même tes intentions. Amen. Amen. Que tu n'as pas encore parlé. Ta parole à toi est déjà, la parole qui va sortir de ta bouche, Dieu connaît déjà. Bon, maintenant quand l'homme on l'a empêché de faire quelque chose, il est parti faire. Maintenant il prend sa feuille, il se cache. Bon, est-ce que Dieu ne le voit pas? Devant le Seigneur, tu es transparent. Amen. Amen. Bon, dites-moi, comment l'Esprit de Dieu sait que la personne qu'on met là tout de suite est malade? Comment on le sait? Amen.
Tu es transparent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Amen. Il peut te dire que toi, dans 2 matins, là, il y a quelque chose qui va se produire en toi, ça va t'emmener dans le malheur. Ou peut-être tu as le cancer, on va prier que ça te quitte. Amen. Amen. Ça se passe ici, non? Amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on a déjà vécu ça ici? Amen. Celui qui veut le témoignage, il n'a qu'à demander le frère Christ, il va lui dire. Amen. Amen. Tu veux le témoignage, tu l'auras. Quel est l'état de ton âme? Tu ne peux pas te cacher, même si Adam s'est caché. Est-ce que Dieu ne le voyait pas? Il a dit, où es-tu? Et puis je me cache. Tu vois? Mais il se cache avec quoi? Avec l'arbre même, qu'on est en train de recommander de cultiver. Amen. Amen. Pourquoi Dieu avait mis Adam là-bas? Est-ce qu'il n'avait pas dit de superviser? Amen. Si. Oh! Amen. Amen. C'était pas pour superviser? Si. Dieu même l'a testé pour voir la capacité, s'il pouvait être capable de donner les noms à toutes les choses. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait. Mais il se cache encore avec les choses qui sortent de la terre, qu'il ne connaît même pas d'où ça vient. C'est ce que l'homme fait. Quand tu abandonnes la voie de la vérité, tu te caches. Mais Dieu te voit. Amen. Si tu as souvent de l'inconduit, tu as un arbre qui est planté, pas près d'un cours d'eau, tu vas sécher tout seul. Amen. Amen. C'est le psaume 1, non? Amen. Hein? Amen. Lis un peu. Ça dit quoi? L'homme n'est pas comme un arbre qui est près d'un cours d'eau. Premier psaume. On va faire un devis. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit dans son saison. Et si tu continues, il dit quoi? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et après? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas comme. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Amen. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Mais maintenant, regarde, c'est l'arbre là qu'on a failli déraciner. En toi, il n'y a rien de spirituel. La mort commence d'abord spirituellement. Amen. 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 Si ton âme est abattue, quand tu vas te lever, tu seras de mauvaise humeur. Amen. Amen. Si tu es contrarié, ton âme est abattue, quand tu vas te lever, tu seras de mauvaise humeur. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vas croiser quelqu'un même dans ton milieu professionnel au travail ou chez toi à la maison. Tu te réveilles, tu vas à la salle de bain, peut-être tu veux te brosser les dents. Tu vois ta femme est là déjà. Bonjour chérie. Et peut-être tu as dit bonjour chérie. Il se fâche encore. Oh là, laisse-moi dans ma camarade. Oh. Mais comment tu veux qu'il te laisse, tu as tes problèmes? Mais vous êtes un. Tes problèmes, ce sont les problèmes de ton mari. Les problèmes de ton mari, ce sont tes problèmes à toi. Mais comment tu peux dire, hein, laisse-moi? Donc, oh, mauvais arbre. Amen. Mauvais. On va te déraciner. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais pour te laisser vivre, il faut que la parole te sauve encore. Amen. La parole doit te corriger. Amen. Amen. C'est ce qu'on est en train de faire. L'évangile là doit te corriger. Amen. Amen. Pour que tu vives. Amen. Amen. Après, tu vas produire les fruits dignes de la repentance. Et ceux qui te connaissent, ils vont dire, hein, ah non, ma soeur, elle prie. Amen. Amen. Si on fait une prière, non, dirigeons-nous vers le frère. Amen. Dirigeons-nous vers la soeur. Amen. Amen. Mais c'est inadmissible. Tout à l'heure, quelqu'un qui fait des prophéties, qui prie même en langue. Hein. Oh, alléluia, oh Seigneur, tu es merveilleux, alléluia. Tout de suite. L'enfant de l'inconnu là-bas, il laisse même sa Bible et sa prière. Hein. Il va d'abord chez l'enfant. Toi, tu ne peux pas. Tu es comme ton papa. Où c'est le père? Tu es comme ta mère. Bon, la prière que tu faisais là, donc tu es un menteur. Amen. Amen. Donc tu es un menteur. Parce que la prière change. Amen. La prière calme. Amen. Amen. La prière te donne des processus de douceur. Amen. Amen. Et ceux qui te connaissent, tous ceux qui vont t'approcher, ils vont chercher à être comme toi.
que tu fais, Dieu te voit. Amen. Amen. Même si tu fais, tu vas dans... Tu vois. Il est seul. Hein? Amen. Amen. Il est seul. Amen. Amen. Regardez l'arbre mauvais. Qu'on doit mettre encore du fumier tout autour. Quand il entend seulement un vent là, ou c'est l'enfant qui passe en vitesse. Oh, qui est là? Bon. Quel arbre? La parole doit te corriger d'abandonner le mensonge. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais là, c'est le mensonge. C'est les œuvres du diable. Amen. Regarde, tu emmènes la mort dans ta propre maison. Amen. Alors, il est là. L'arbre mauvais. Regarde, il faut qu'on mette du fumier tout autour. Amen. Amen. Ne le déracine pas. Laisse le fumier tout autour. Que tu lui donnes la grâce. Amen. Amen. Voilà, regarde. Qu'est-ce qui va se passer encore? Seigneur, là, quelqu'un est en train de prier. Seigneur, tu connais mon mari. Seigneur, tu connais ma femme. D'accord, tu connais mon mari. Mais tu as fait, Seigneur, tu connais mon mari. Mais est-ce que toi, le Seigneur ne te connaît pas? C'est dommage, mais prenons Matthieu 20, le verset 16, on va découvrir quelque chose. Enfants de parents chrétiens, nous risquons d'être largement dévancés au ciel par des gens pour lesquels nous éprouvons peut-être maintenant du mépris. Amen. 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 Je vous jure au nom du Seigneur, nous risquerons un jour d'être dévancés. C'est pour ça que la parole déclare que ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Sois l'arbre qui produit les fruits dignes de la repentance. Garde ton identité céleste. Marche en conformité selon la parole. Dieu ne va pas t'abandonner. Certainement, il y a une récompense qui t'attend. Amen. Amen. On peut lire Matthieu 20, verset 16. Amen. Amen. Matthieu chapitre 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers. Oh! Et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Nous voyons que quelque chose qu'on a corrigé, qu'on a reformaté, qu'on a mis en état, devient agréable à être utilisé. Amen. Amen. Ça veut dire, il fallait la correction de la parole pour que l'homme spirituel maintenant puisse sortir pour que toi tu sois agréable. Amen. 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 Donc la première naissance est charnelle. Amen. Amen. La première naissance, c'est les œuvres que la chair manifeste en premier pour te créer des ennuis. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Amen. Donc tout ce que tu fais en premier là, c'est pour créer des nuisances à ton âme et à ton esprit, pour te tourmenter encore. Donc il faut maintenant naître de nouveau et appartenir à Jésus pour que la parole te change maintenant. Amen. Et là quand tu vas marcher avec assurance. Amen. Amen. Tu es encore là? Amen. Je lui avais donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui avait été ramené au Seigneur, qui avait été ramené au ciel par le Seigneur, par une simple déclaration. Il avait seulement dit, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Cette personne n'avait pas gêné. D'abord, on ne sait pas s'il avait eu son baptême. Et c'était un brigand, nous savons qu'il était crucifié lui aussi. Personne à notre responsabilité ne doit manquer l'assistance. Personne. Si tu es capable d'aider quelqu'un, selon la position sociale, selon la position spirituelle, fais-le, Dieu va te récompenser. Amen. La Bible déclare que le bien que tu fais à quelqu'un, à ton prochain, à ton voisin, ce n'est pas à la personne que tu le fais, mais c'est à Dieu que le fais. C'est à Dieu que tu le fais. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Amen. Laisse que les gens viennent tout autour de ton arbre quand il fait chaud pour trouver un peu d'abri et passer un bon moment extraordinaire en famille, vous parlez. Mais s'il n'y a pas l'arbre, si le feu là sèche,
où vous allez trouver la vie? Il y a des gens qui trouvent l'abri au travers de ceux qui ont la parole. Amen. Ils viennent te voir, vous partagez la parole, vous priez. Et quand cette personne sort de chez toi, ils sont soulagés, guéris, délivrés. Amen. Et bénis encore. Amen. Qu'est-ce qui sort de toi? Tu es quel genre d'arbre? Ésaïe 5, verset 1-2. Je vous ai dit qu'on ne doit pas suivre la lettre, parce que cette prédication peut être prêchée de différentes manières. Mais nous voulons rentrer dans la profondeur pour savoir c'était quoi exactement le sens de l'arbre qui devait être déraciné. Ésaïe 5, verset 1-2. Verset 1-2. Voilà. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira du bon raisin, mais elle en a produit de mauvais. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette parabole illustre le terrible état du peuple d'Israël dans sa conduite mauvaise par rapport au conducteur. Amen. Amen. La vigne ici, c'est le peuple. Amen. 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 Et le conducteur ici, c'est la personne qu'on avait dit tout à l'heure. C'était qui? Quel nom on avait dit? Le contremaître. Nous voyons que beaucoup de gens sont fatigués dans nos églises. Beaucoup dans nos congrégations. Et beaucoup sont fatigués tellement qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, des faux pasteurs, des véritables faux. C'est mieux même d'avoir même, vous voyez, une limitation de sac de Louis Vuitton même. Parce qu'au moins les gens vont dire, ah, il a un beau sac. Mais si tu es un faux pasteur, un faux prophète, non seulement il va t'emmener droit à la mort, et il détruit encore ta vie. Ceux qui nous ont précédés, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu a envoyé les docteurs de la loi, il a envoyé les prophètes pour paître les brebis. Et eux, ils étaient là en train de les traire. Amen. Au lieu de les paître. Ils étaient en train de les traire. Et les chrétiens aiment ça. Si tu ne les traites pas, ils ne sont pas contents. Amen. Amen. Il faut les mentir. Les gens aiment le mensonge. Si tu viens avec une croix de taille abusive, ici tu commences à trembler. Il faut me mettre des sièges ici avec, comme des trônes. Là, quand je viens, je m'assois comme le gourou. Là, vous allez voir que quand je vais trembler, là, les gens vont voir, ah non, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Si je venais ici avec ma robe de taille abusive, amen. Amen. Avec un gros chapeau, là, un grand chapeau, amen. Amen. Et le pasteur Chardon, à droite, amen. L'autre pasteur, et 2 personnes derrière, et puis 2 personnes devant. L'autre va tenir la mallette, amen. Quand je rentre, vous vous levez, amen. Amen. Les gens aiment ce qui est impressionnant, amen. Là, quand je viens, Dieu a dit, il faut donner les offrandes. Donner les dîmes. Sinon, tu vas perdre ton travail. Amen. Tu vas voir comme par hasard, la personne est de mauvaise humeur. Il a dormi en retard, il a dormi très tard parce qu'il regardait peut-être son film. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il va dans son travail, il lui donne l'investissement. Il va te dire, ah, le boulot avait dit ça. Tu vas voir qu'il va tout faire pour amener l'argent à l'église. Amen. C'est pas ça. Les gens aiment ce qui les pousse à réaliser quelque chose. Tout se fait selon la volonté de Dieu. Sans forcer, Dieu ne force personne. Il a besoin que tu puisses prendre des bonnes résolutions pour que tu sois en paix d'abord avec toi-même et que ton âme soit sauvée. Amen. Donc sois l'arbre qui est utile pour le peuple de Dieu et pour ta famille. Amen. Amen. Tu vois même celui qui plante l'arbre, lui-même il en fait usage. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il consomme déjà le fruit. Il peut être emmené à vendre ce fruit
il peut être emmené à partager ce produit. Même les voisins peuvent en tirer profit. Amen. Amen. Mais si tu n'as rien, pourquoi les gens vont rester attachés avec toi? Tu ne produis rien, tu ne fais rien de beau. Tout ce que les autres font là, c'est mauvais. Tout ce que les gens font, c'est mauvais. Il n'y a que pour toi que tu fais là qui est bon. Mais il y a un problème. N'est-ce pas? Amen. Jésus, quiconque pouvait servir, nous a servi, il a donné l'exemple. Il a lavé les pieds des disciples pour leur montrer comment il fallait être humble. Amen. Ici, le Seigneur a envoyé les prophètes. Ils sont venus en Israël. Vous savez comment ils ont fini la fin, non? La fin était comment? Désastreuse. On les a tués. Même il y a un qui est resté seul. Il a dit, oh Seigneur, je suis resté seul. Le Seigneur l'a réprimandé encore. Qu'est-ce qu'il a dit? En dehors de toi, je me suis réservé 7000 autres prophètes. C'est pour te dire que là où tu étais, si tu n'écoutes pas, Dieu va t'envoyer quelqu'un encore pour que tu écoutes. Si tu n'écoutes pas, il va faire de manière à ce que même dans la rue, tu croises quelqu'un qui va t'exhorter. Tout ça là, c'est pour te ramener encore à la vie. Si tu t'entêtes, il va faire encore, même pendant que tu es en train de te créer des ennuis, il va encore sortir ta parole, même au-dedans de toi-même, pour que tu puisses t'écarter du mal. Si tu n'obéis pas, c'est la mort qui t'attend. Alors quand tu vas dire que Dieu t'a abandonné, c'est le Seigneur qui va venir te croiser pour te dire que non, je t'avais averti, j'avais envoyé mes serviteurs, tu n'avais pas écouté. Amen. Amen. C'est pas ça qui arrive très souvent. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Tant que quelqu'un meurt, toi ne sois pas pressé de pleurer pour dire, oh Seigneur, pourquoi tu l'as abandonné? Amen. Amen. C'est pas ça qui arrive. Seigneur, pourquoi tu l'as abandonné? Mais là, le figuier, est-ce que le Seigneur avait abandonné? Quelqu'un a intercédé. Hein? Le contremaître l'a dit, non, Seigneur, laisse d'abord. Celui qui est en train de dire, laisse d'abord, c'est le berger que Dieu a mis dans nos congrégations, dans les églises. Amen. Pour dire, Seigneur, donne encore l'occasion. Peut-être qu'il va se repentir. Amen. Amen. Seigneur, donne l'occasion. Peut-être qu'il va se détourner du mal. Ne le déracine pas encore. Parce que l'escadron de la mort est prêt pour s'enflammer contre toi. Descends de l'arbre que tu es monté. Descends. Laisse que le Seigneur puisse produire en toi les faits de sa parole pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Écoute un peu que Dieu a besoin que tu sois sauvé. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin seulement que tu sois en bonne santé. Il a dit prospère à tous égards, comme l'état de ton âme prospère. Mais quelle parole vous voulez encore? Dieu nous montre seulement les capacités de produire dans notre esprit quelque chose de positif qui va faire de nous des hommes respectables en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est tout ce qu'il demande. Il ne te demande pas d'installer les révoltes en toi et la haine. L'arbre qui avait produit des ronces, des épines, et qui n'a pas produit de fruits, est semblable aux bêtes qu'on égorge. Amen. Amen. Il ne sert plus à rien. Bon, est-ce que, examine-toi, tu penses que tu es un disciple? Personne ne est disciple, on le devient. Amen. Amen. On va le voir encore. 1 Thessaloniciens 2, verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Oh! Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Alléluia! Nous voyons que celui qui vient sécher le figuier, lui-même, il a donné l'exemple. Parce que lui-même, il était le figuier qui produisait. Alléluia! Amen. Le véritable figuier qui a produit en quantité industrielle des guérisons, des délivrances, toutes sortes de biens, c'était le Christ lui-même. Amen. Amen. Et les souverains sacrificateurs, les faux docteurs,
Ceux qui n'avaient pas la capacité de planter quelque chose. Amen. Amen. Ils savaient déjà. Amen. Amen. Que cette personne-là est venue. Nous, on n'a plus de boulot. Alléluia. Amen. Nos contrats seront résiliés. On n'aura plus de fidèles. Parce que tout va se diriger où? Vers celui qui paie vraiment ses brebis. Amen. Amen. Le bon berger. C'est pour ça que le Christ, on l'appelle le bon berger. Amen. Amen. L'unique et le seul qui mène droit au Père, c'est le Christ. Amen. Qui est ton berger à toi? Qui est ton créancier à toi? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière qu'ils ont tué les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut fuguer. Il va faire quoi? Oh, le Christ est venu. On va se liguer contre lui. Amen. Amen. On va le jeter là-bas, on va le prendre, on va créer un motif. Parce qu'il a dit, il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mais lui-même, quand il avait dit, vous êtes tous des fils de Dieu, il n'y avait pas de problème. Le Christ l'avait dit, non? Oui. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ lui-même, il avait dit, vous êtes tous des fils de Dieu, il n'y a pas eu de problème. Mais à son tour, quand lui l'a dit qu'il est le Fils de Dieu, lui et le Père, ils sont un, c'est devenu un problème. Il a blasphémé. Mais pourquoi quand il avait dit vous êtes tous des fils de Dieu, pourquoi on n'avait pas crié au blasphème? C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, ça devient un problème. Oh, lui il se provoque. Il veut dire que Dieu lui a parlé à nous. Il rigole, lui. Pourquoi français, elle a pas, les Français sont orgueilleux. Comme ça, mon ami. Oh, il rigole, lui. Il rigole. Nous, on a un autre frère, Mamadou. Quand quelqu'un avait parlé, il lui avait dit « Oh, il rigole, lui, là. Il rigole, lui, là. Ce que tu dis là, même, Fofana a fait ça. Lui dit que tu parles avec lui, là. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit à parler avec lui. Voilà le village. Ah, laisse ça. On avait prophétisé sur lui qu'il ne fallait pas que pendant une semaine qu'il prenne la facture. Il a sous-estimé cela. Il a oublié qu'il y a des gens que Dieu utilise, qui parlent avec Dieu, ou qui parlent de la part de Dieu. Et une semaine après, il est parti faire l'accident. Tu vois, figuier, sans produit, sans fruit spirituel. Il était incapable de s'examiner. Il était incapable de savoir que Dieu était en train de l'appeler à la repentance ou d'obéir à la parole qu'il ne sorte pas pour qu'il soit sauvé. Et voilà, l'accident lui arrive. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est parti s'arrêter là, au distributeur, là, pour acheter souvent le jus? Il était sauvé. Mais quand tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, si tu vois que c'est l'homme, tu n'auras rien. Si tu viens ici avec les intentions de voir que c'est le pasteur Serge qui va prêcher, moi je serai là. Tu seras ici. Parce que tu vas venir, tu verras le pasteur Charles. Tu vas venir, tu verras, tout le monde est là. Il n'y a pas de gourou ici. Ah! Papa mon bien. Ancien. Pasteur. J'ai mis sur le par contre maintenant, je sais pas. C'est Viber. Tu es formidable. J'aime l'élégance de ton cœur. Amen. Merci frère. N'oublions pas que le Seigneur a besoin que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Amen. Dieu a besoin que nous ne soyons pas ce figuier, l'arbre qui a été séché par entêtement. Parfois nos projets ne sont pas exactement ce que Dieu voulait que nous puissions avoir à l'esprit. Amen. Amen. C'est parfois nos propres pensées qui nous mènent aussi parfois à l'erreur. Parfois tu peux concevoir un projet et quelqu'un peut être emmené à réfléchir, à te dire, ça ne fait pas. Si tu ne l'écoutes pas, cette personne-là deviendra ton ange. Parce que si tu n'écoutes pas, quand ça va t'arriver, le pire va t'arriver, tu vas dire, et pourtant j'ai été prévenu. Il ne faut pas parler au passé. Le passé, c'est un grand cimetière. Sinon, tu seras comme des gens qui avaient réussi dans la vie un petit moment. Comme le règne du méchant ne dure qu'un court temps. Après, tu vas dire, ah, moi j'ai été. Tu dis que tu étais, maintenant tu es quoi? Amen. Amen. Examine-toi un peu. Abandonne tout ce qui te crée des complications inutiles
et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Dieu ne confond personne. Sauf si tu es rebelle. Amen. Amen. Mais Dieu te donne la joie. Il te conserve la vie. Pierre 2, 4, 8, on se lève. On va continuer ça la prochaine fois parce qu'il est 13 heures. Et à l'esprit que l'arbre qui devait être desséché là, ou bien déraciné, c'est l'homme qui a un comportement négatif. Amen. Amen. Voilà. Qui ne se plaît pas de vivre en harmonie avec les autres. Qui connaît tout. Monsieur connaît tout. Tout lui, il connaît. On ne peut même pas le conseiller. Il connaît tout. Or, la parole déclare, nul ne se suffit en soi. Amen. Amen. On se complète. Même moi, j'ai besoin de vos conseils. Amen. 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 Il n'y a pas de gourou ici. Si tu vois pendant la prédication, il y a quelque chose que tu penses qui n'était pas en conformité avec la parole, nous sommes disposés d'être repris. Mais seulement fais attention de quelle manière tu vas répondre la personne que Dieu a mis devant pour te parler de la part de Dieu. On a déjà reçu ça ici beaucoup de fois. Amen. Amen. Une fois j'avais dit, comme une fois j'ai dit ici, l'église devrait se diviser. On était encore à la maison. Les gens sont fâchés. Ah, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va se séparer? Amen. Et aujourd'hui, ils sont plus là, ces gens-là. C'était des véritables chrétiens. Amen. Ils avaient la foi. Mais Dieu fait comme lui le veut. Et aujourd'hui, ils le regrettent. Ils sont même gênés de venir. On n'interdit à personne de venir prier. Amen. Amen. Et nous pensons que nous sommes ici tranquilles. Amen. Amen. Parce que nous venons ici pour écouter la parole. Nous prions, Dieu se manifeste. Chacun rentre chez lui. Tu ne viens pas ici pour t'occuper de la vie de quelqu'un. Tu es venu pour ton âme. Amen. Amen. Tu n'es pas venu pour voir que l'autre là, sa veste là est serrée. Bon, si sa veste est serrée, c'est la mode. Amen. C'est pas ton problème. Il ne faut pas venir voir comment la soirée est bien passée. Mais là, tu vas à la maison. Bon, toi. Tu me donnes l'argent pour que j'aille au salon. Est-ce que c'est une façon de demander? Bon, regardez celui qui dit, donne-moi l'argent, je vais au salon. D'abord, je ne prépare plus. Et celui qui vient, ah, mais je veux quand même changer un peu. Il y a longtemps que j'ai gardé cette coiffe. Essaie de voir s'il y a une possibilité que je change de coiffe. Parce que j'avais vu une sœur dimanche à l'église, elle était bien coiffée. Hein? Et je voulais changer de coiffure. Et celui qui a dit, donne l'argent. Et celui qui a parlé en deuxième position. Qui vous pensez qui a mieux parlé? Deuxième position. Donc une parole douce, calme, mais une parole violente, excite des querelles. Moi, tu me dis même bien manger, je ne mange pas. Amen. Là, ils nous ont mis au Cameroun. Hein? Amen. Je l'aime beaucoup, le frère. Amen. On s'était vu lundi. C'était lundi, non? Oui, c'est lundi. C'était magnifique. On a prié. Ne rentrez pas dans la distance. On a prié. On a partagé un moment de prière ensemble. C'était magnifique. Amen. Dieu nous fait du bien. Amen. C'est pour ça qu'il ne veut pas que nous soyons déracinés sur cette terre. Quiconque va tenter par voies et moyens de te déraciner sur cette terre des vivants, il va échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de te dire, tu ne seras pas quelqu'un qui sera la proie de tout le monde. Amen. Tu n'es pas à la disposition de ta famille. Amen. Tu n'es pas à la disposition des sorciers de ta famille. Amen. Tu n'es pas à la disposition de ceux qui veulent te mener la vie difficile. Amen. Tu es à la disposition de ton Créateur. Amen. Tu es à la disposition de Dieu. Amen. Qui t'a créé. C'est lui qui veille sur toi. Amen. Amen. Fais-le confiance. Amen. Essaye un peu. Essaye. Essaye un peu. Tu verras ce qu'il va faire. Amen. Amen. Je veux que tu partes ici avec une pensée positive. Amen. Essaye un peu de mettre en pratique la parole. On ne te demande pas grand-chose. Le Seigneur ne te demande pas des efforts à faire quand vous allez voir des marabouts là-bas. On nous fait faire des gymnastiques terribles.
pasteur. Amen. Il va te dire de ne pas boire de l'eau devant les gens. Bon, où vous avez déjà vu qu'on empêche à quelqu'un de boire de l'eau devant les gens? Pour manger, tu dois manger que seul. Que ta femme ne te voit pas. Quelle condition? Et pour ce que tu veux là, tu vas le faire la nuit. Toutes les nuits, hein, il te donne même l'heure. Il va te dire même à 20h. Mais à 20h, il faut regarder les infos. Bon, à 20h. Il va te dire, tu vas faire le tour de ton lit là. Tu mets le pied au sang. Tu fais le tour de ton lit. On te dit d'Adam. Là, mais tu sautes avec un pied seulement. Donc tu es là. Il te dit de faire 10 tours. Tu seras même essoufflé. Tout ça parce que c'est le marabout qui t'a dit. Quelle plante. Amen. Amen. Tu ne produis pas de fruits. Mais alors Dieu te demande seulement de ne pas sauter, de ne pas faire du... Donc, tu manges correctement devant tout le monde. Nous sommes quand même des terriens. Amen. Il n'y a pas à se cacher. Et il te demande de prier. Tu vas même prier devant ta femme, devant tout le monde. Amen. Il te dit seulement de te remonter entre les mains du Seigneur. Tu ne vas même pas te souffler. Tu dis, oh Seigneur, je recommande mon épouse, je recommande mes enfants, je recommande mes amis, même mon travail, même mon patron qui est méchant, je te le recommande. Amen. Même mon banquier qui ne me donne pas de crédit, je te le recommande. Amen. Tu ne fais pas d'effort. Oh merci Seigneur, tu m'as écouté. Sois béni, sois loué, merci. Le Seigneur exauce la prière d'un cœur brisé, un cœur contrit. C'est tout ce qu'il veut. Et la parole déclare que Dieu intervient quand l'homme a l'esprit abattu. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas faire ça. Toi, tu veux seulement faire des gymnastiques. Ou bien il va te dire, tu sors de ta maison, tu sors devant votre immeuble là. Tu fixes la fenêtre d'un voisin. Dieu est bon, véritablement. Amen. Dieu est bon. Amen. Abandonnons un peu ces choses-là. Ça nous complique la vie pour rien. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et surtout même le prédicateur qui ne dit pas que non, vous voyez la vie de Moïse. Nous, on n'est pas de Moïse. Amen. Amen. Moïse, c'est Moïse. Toi, c'est toi. Amen. Et des choses que Moïse a vécues doit t'enseigner. Amen. Amen. Ça doit nous enseigner pour que nous ne tombons pas dans l'erreur. Amen. Amen. Vous voyez que même Moïse, lui-même, le Seigneur, après, a dit quoi? Tu ne rentres pas dans le canon. Regarde, quelqu'un que tu as utilisé puissamment, des miracles se sont produits. Mais à la fin, on lui dit, tu ne rentres pas. Amen. Béni Josué, il conduit les enfants. Le Seigneur ici peut me dire aujourd'hui, prophète, tu ne prêches plus. Tu vas t'asseoir, tu vas seulement prier pour les malades. Amen. Amen. Mais ici, si je dis, mais non, le Seigneur m'a dit que je ne vais plus prêcher. Mais ça serait une bombe. Amen. Amen. Tiens, donc il ne veut plus l'église. On fait comme Dieu nous recommande de faire. Amen. Et c'est pour le bien de tout le monde. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez qu'on peut lire? Amen. Amen. Parce qu'il est debout. Amen. Amen. Oui, après on va se lever. On va rentrer chez nous. 1 Pierre chapitre 2, verset combien? Verset 4. Verset 4 à 8. 4 à 8. Alors, lisons la parole. Amen. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de Dieu. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Oh, même si tout le monde te rejette, je te dis, approche-toi de Dieu. Ceux qui te rejettent là, ils seront dans la confusion. Amen. Amen. Il dit quoi encore? Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous, édifions-nous pour que nous ne soyons pas déracinés comme l'arbre là qui n'a pas produit. Édifions-nous pour que nous soyons quelque chose de positif. Amen. 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 Il dit quoi? Pour former une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Amen. Choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Celui qui croit en Jésus ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Amen. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Vous voyez que, je ne sais pas, il y a un frère qui était venu à la maison. On parlait, j'avais dit que il y a des gens qui ont été déjà depuis la présence de Dieu prédestinés à l'égarement. Amen. 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 C'est pour ça que je vous demande toujours de venir à la maison partager la parole pour les serviteurs. Venez à la maison pour partager. Vous savez, dans l'ancien temps, les parents ont transmis un savoir qu'ils avaient. Si c'était la méchanceté, si c'était la sorcellerie, ils l'ont transmis, ils ont initié. C'est pas ça. Mais là, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui reste très souvent à côté du serviteur de Dieu, si c'est un prophète, plus tard, le don là va s'exercer en lui. Parce qu'on transmet. Bon, si toi tu ne viens pas, maintenant je vais te transmettre quoi? Moi-même, on m'a transmis par le Seigneur lui-même et par mes pères spirituels. Amen. Amen. Bon, toi tu ne peux pas venir. Où tu vas acquérir cette sagesse-là? Regarde. Tu es seulement seul chez toi. Tu veux seulement faire comme toi tu veux. Et si on veut te corriger, ça devient un problème. Abandonne ça. Amen. Amen. Nous tous, nous appartenons au Seigneur. Même ceux qui ne prient pas, ils appartiennent au Seigneur. Morts ou vivants, on appartient au Seigneur. C'est lui-même qui va juger les morts et les vivants. Amen. Pourquoi toi tu souffres? Oh, lui il est mauvais, il est méchant. Mais toi tu veux pas. Abandonnons tout ça. Amen. Amen. Christ lui-même est notre modèle. Et lui-même est la pierre d'achoppement. Et lui-même produit en nous le savoir. Amen. Amen. Il nous produit la crainte. Il produit l'amour en nous. Si vraiment, véritablement, les gens n'ont jamais témoigné de ton amour, il faut réviser maintenant ton cœur, maintenant, s'examiner. Parce que même le corbeau qui avait été l'oiseau du malheur, mais il y a une petite bande blanche à son cou, ça veut dire qu'il y a un peu de bien en lui. Et il avait été utilisé pour aller nourrir le prophète. Amen. Amen. Vous voyez que, comment, c'est merveilleux, comment est-ce que quelque chose, l'oiseau qui est déclaré impur, Dieu utilise encore cet oiseau-là, le corbeau, pour aller nourrir le prophète qui avait fui ses abeilles. Amen. À la montagne. Ça veut dire même si les gens disent que tu es mauvais, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va réaliser avec toi. Amen. Amen. Ne regarde pas aux hommes, toi regarde à Dieu qui te sauve. Parce que les hommes ou les amis ne vont pas te donner le souffle de vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui te conserve la vie. Je préfère que vous allez réfléchir un peu sur ce passage. C'était Matthieu, combien on a dit? 21, 19. Si dimanche on demande encore, le message était sur quoi? L'exaltation, c'est tout. On va oublier. Parce que l'homme oublie facilement. Mais celui qui lui a fait du tort il y a des années, même quand il était enfant, il ne va pas oublier. Amen. Amen. Mais le bienfait, on oublie. Si on te dit, regarde dans ta famille qui t'a fait du mal, tu vas te retrouver. Oh, l'oncle là, le neveu de mon père, là, il était méchant. Et pourtant, il y a longtemps. Tu avais peut-être, je ne sais pas, 10 ans ou 5 ans, mais tu te retrouves. Même une copine ou un ami que tu ne t'entendais pas bien à l'école primaire, tu peux le retrouver, tu connais même le nom. Et pourtant, ça fait même peut-être 50 ans. Mais pour le bien qu'on t'a fait, tu oublies facilement. C'est vrai. Voilà la nature de l'homme. On va se lever. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu puissant qui était qui vient. Alléluia. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu tout-puissant qui était et qui vient. Alléluia. Éternel Dieu de miséricorde, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous arrivons à la fin, Seigneur mon Dieu, de notre rencontre. Oui, Père éternel. C'est en ton nom que ton peuple est venu, Seigneur. Alléluia. C'est en ton nom qu'ils seront de retour, Seigneur. Alléluia. Accompagne-les, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur. Sous ta protection divine, Seigneur. Alléluia. Qu'ils arrivent à bon port chez eux, Seigneur. Et qu'ils passent un bon après-midi, Seigneur. Alléluia. Qu'ils passent une excellente semaine, Seigneur. Et fais de sorte, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions nous retrouver vendredi. Et dimanche, Seigneur mon Dieu, pour le culte. De manière, Seigneur mon Dieu, à te louer, à te glorifier et à témoigner de ce que tu auras fait tout au long de cette semaine, Seigneur mon Dieu, que nous allons entamer tout à l'heure. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu, qui ne se sont pas levés, toi tu connais la requête, Seigneur mon Dieu, que chacun a formulée du plus profond de son cœur.
Bénis les Seigneurs. Bénis les Seigneurs. Guéris les Seigneurs. Délivre les Seigneurs. Sois apaisant à leur égard. Louange et honneur, Père, te sont rendus dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la magistrature, dans les tribunaux, Seigneur, visite les Seigneurs, mon Dieu, mon roi, et donne-leur la victoire. Pour des foyers, Seigneur, mon Dieu, qui sont en décadence, Seigneur, donne l'apaisement, Seigneur, la stabilité, la tranquillité, Seigneur. Pour ceux qui cherchent du travail, Seigneur, donne du travail, Seigneur. Car ta parole déclare l'homme doit manger à la sueur de son front. Nous te bénissons et nous te disons merci. Bénis les finances de tous ceux qui sont là, Seigneur. Préserve-leur, Seigneur, mon Dieu. Leur emploi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et donne, Seigneur, mon Dieu, la capacité aux enfants, Seigneur, mon Dieu, la réussite scolaire, Seigneur. Fais de sorte que tu puisses renouveler leurs facultés, Seigneur. Que les quotients intellectuels de nos enfants, Seigneur, mon Dieu, augmentent, Seigneur. Car la réussite des enfants fait la joie des parents, Seigneur. Nous ne voulons pas des rebelles, mais nous voulons que les rebelles changent, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils reviennent à la repentance. Nous te bénissons et nous te disons merci. S'il y a un peu de trop de dureté pour les parents, Père, donne un peu l'apaisement, Seigneur. Qu'ils soient flexibles, car parfois, nous nous faisons du tort nous-mêmes par notre façon d'aborder les sujets avec nos enfants. Alors donne une meilleure façon, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait la stabilité dans le foyer. Nous te bénissons, nous te disons merci. Louange et honneur, Père, te sont rendus dans le nom de Jésus. Avec confiance, nous pouvons dire ensemble, Amen.